Et c'est dans un pays de cocagne qu'on vous accueille aujourd'hui dans Téléshopping, Téléshopping en Aquitaine, puisque celui qui est à l'honneur, c'est ce fabuleux fromage que vous voyez en ce moment, il s'appelle l'Osso Irati. Et pour nous en parler, on a deux invités qui sont revenus nous voir. Alors je vous présente Francis Poineau et Vincent Poussard. Alors Francis, lui, il est producteur, fermier aussi, hein, oui, de ce fromage dont on parle et qui nous permet de voyager dans votre belle région. Et puis Vincent, bah, lui, il est spécialiste de la gastronomie, il en parle très bien, il est restaurateur, donc il va nous faire déguster plein de choses, comme notre GG qui est à la fête en ce moment, puisque c'est de sa région dont on parle. Et oui, c'est ce sud-ouest, c'est cette Aquitaine dont nous sommes très fiers. Un fromage qui se fabrique du Pays Basque au Béarn. C'est en Aquitaine qu'on fabrique l'Osso Irati. On va en reparler un petit peu avec nos invités, bien sûr. Francis et Vincent, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on va peut-être rappeler qu'effectivement c'est un fromage de brebis. Voilà, ça c'est essentiel. Au lait cru, alors on a deux formats. Hein, donc vous nous rappelez un peu les caractéristiques, Francis? Alors il y a le petit format qui est fait au Pays Basque et qui est affiné dans des caves un petit peu plus sèches. Oui. Et c'est un format de 2 à 3 kilos et il faut 15 litres de lait à peu près pour faire ce fromage. Et puis il y a la plus grosse tome de 5 kilos du fromage béarnais, traditionnel des vallées béarnaises, et qui est à croûte un peu plus souple parce que les pâturages aussi sont plus gras dans ces vallées. Voilà, puisqu'on voyait bien sûr hier, c'est que bien entendu, il y a une base, il y a une charte pour faire l'Osso Irati, mais qu'il y a aussi pour chacun de ceux qui le fabriquent, selon les pâturages, selon ce que les brebis ont mangé, c'est un petit goût différent. Oui, parce que nous, on travaille au lait cru, et forcément, avec le savoir-faire et l'expression du terroir et du savoir-faire, fait qu'on a des produits sensiblement différents, avec des variétés, et ce qui fait la richesse de l'Osso Irati, ce savoir-faire, depuis Osso jusqu'à Irati, avec des races de brebis bien spécifiques adaptées à la région. Et puis alors pour ceux qui ne l'ont jamais goûté, ben, sachez alors il a beaucoup de caractère, beaucoup de goût, mais alors il n'est pas fort du tout, parce que quelquefois c'est ce qu'on pense forcément qu'avec le lait de brebis, les fromages vont être très forts. Or non, hein, pas du tout là. Alors, pas du tout, c'est effectivement un a priori qu'on peut peut-être avoir, mais le fait qu'il y ait un affinage lent, eh bien effectivement il y a une caractéristique brebis qui se fait et sa particularité, moi je dis toujours pour le faire consommer, les femmes et les enfants d'abord. D'accord. Et je crois que c'est un bon slogan pour faire connaître notre fromage, et quand les petits enfants effectivement goûtent à ce produit, il n'y a aucun problème pour les enfants parce qu'il est doux, hein. Enfin moi je l'ai trouvé très doux, délicieux. J'espère que vous poursuivez ce téléshopping avec nous et on continue ce voyage en Aquitaine avec Francis et Vincent qui sont nos invités pour parler ce matin de ce superbe fromage et pour nous parler aussi de cette région, c'est vrai, qui est riche, hein, riche en paysages de toutes sortes. Hein. Riche, on a beaucoup de chance, on va dire, d'habiter là parce que là on commence par le Pays Basque, on vient d'en parler pas mal, de l'autre côté le Béarn, toujours dans le 64, mais si on monte un petit peu en Aquitaine, on a les Landes avec ses grandes forêts, son côté côtier, les surfeurs, etc. On a la Dordogne, le Périgord, on a la Gironde, on va avoir le Lot-et-Garonne. On a vraiment des endroits magnifiques, en plus avec un biotope fantastique, avec des gens extraordinairement gentils, accueillants. D'ailleurs, on le sait parce que de toute façon, même pour aller au Pays Basque, on est obligé de traverser toute l'Aquitaine. Donc, on a de quoi visiter. C'est vrai que c'est sympa, surtout quand on a du beau temps. C'est d'autant plus agréable à visiter et à découvrir, je dis bien les gens, toute l'architecture, les fleuves, les rivières et puis les produits, bien sûr. Et les produits, on va en reparler dans quelques instants. Francis, vous avez toujours vécu là-bas, en Aquitaine? Non, c'est mon pays d'adoption, le Pays Basque, où je me suis installé comme berger, et on a des sites de montagne qui sont vraiment magnifiques, hein, que ce soit depuis la vallée d'Osso avec le petit train d'Artoust en pleine montagne, et puis il y a des secteurs un peu plus sauvages tels que les gorges de Cacouette, le pont d'Olsarté en pleine Soule, en Pays Basque intérieur, et puis après il y a le petit train de la Rune vers la côte, Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est aussi une étape incontournable. Ah, oui. Donc c'est vrai que les montagnes basques sont très accessibles, très faciles pour la marche à pied, pour les randonnées, et puis donc c'est le pays où on rencontre les bergers et les brebis,
brebis qui vivent là pendant 4 à 6 mois. Alors, ça fait 2 jours qu'on le dit. Dans quelques instants, vous nous raconterez les brebis qui nous permettent d'ailleurs de goûter à ce fameux fromage, l'Osso Irati. Parce que c'est grâce aux brebis de là-bas, et là-bas, c'est l'Aquitaine, que nous pouvons déguster l'Osso Irati. Alors, ces brebis, elles ont une particularité, non, messieurs? Ce sont des brebis de race locale qui sont adaptées donc, au climat et au fait de transhumer, d'être adaptées à la montagne. Et notre conduite d'élevage aussi, elle est bien spécifique, c'est parce qu'il y a une période de l'année où les bêtes vont en estive, avec les bergers aussi. Et selon les endroits, ça varie de 4 à 6 mois. Mais on m'a parlé des têtes dorées, des têtes noires. Alors il y a effectivement 3 races locales. Il y a les manèches en Pays Basque, il y a la manèche tête noire qui a des cornes. Oui. Qui est l'emblème d'ailleurs qu'on trouve là sur le fromage. Oui. Et puis il y a aussi la manèche tête rousse, qui elle n'a pas de cornes. Et puis, il y a la basco-béarnaise qui a des cornes, qui est plus grande et qui a un grand nez busqué. D'accord. Et donc, ce sont des brebis. Et ça donne combien de lait par jour, une brebis environ? Au début de la lactation, quand on a enlevé les agneaux, elles font jusqu'à 2 litres de lait ou comme ça. Mais c'est vrai que sur l'année, ça ne produit pas beaucoup. Non, surtout quand vous me rappelez-moi combien de litres là, par exemple? 25 litres au moins. 25 litres? Ah oui, à 2 litres par brebis par jour, il en faut. Hein. Oui. Ça demande derrière la fabrication de ce fromage, ça demande tout un travail sur la conduite du troupeau, un suivi très rigoureux et beaucoup de travail entre le soin des bêtes, et la fabrication et ensuite le soin du fromage. Alors, nous, on va parler de toute cette gastronomie, fromage, mais la gastronomie de la région dans un instant. La gastronomie, on en parle tout de suite avec Vincent. Alors, qu'est-ce qu'on mange là-bas? Qu'est-ce qu'on mange en Aquitaine? Alors, sur ces 5 départements, on le voit bien, des volailles, que ce soit dans le Périgord, que ce soit dans les Landes. On a sur le Bordelais, j'allais dire, déjà, Bordeaux est à l'UNESCO, donc on est assez fiers aussi, c'est important. Sur le Bordelais, avec ses cannelés, le bassin d'Arcachon, la Gironde. On a donc l'agneau de Pauillac, on a l'agneau de lait des Pyrénées, on a l'agneau du Périgord, on a tous les fruits et les tomates de Marmande, les pruneaux d'Agen, le Lot-et-Garonne. On a dans les Landes notamment les asperges, les kiwis de l'Adour. On a 10 500 choses avec ces carottes fans des Landes aussi, etc. etc. Donc j'ai parlé de quasiment tous les départements. On a parlé beaucoup des Pyrénées-Atlantiques tout à l'heure avec le Béarn. On a parlé de tous ces départements et c'est franchement fantastique parce que je dis souvent qu'on a eu l'une des plus belles bourriches si on réunit tous les produits. Savoir qu'en Aquitaine, on a le foie gras, on a le caviar d'Aquitaine et on a la truffe du Périgord. Donc voilà, la diversité la plus totale, c'est tout ce qu'on peut trouver en Aquitaine. Et j'espère que vous avez aimé ce voyage en Aquitaine, qu'on a pu accomplir grâce à Francis Poineau et Vincent Poussard. Merci messieurs de nous avoir fait rêver, voyager et passer nos vacances avec ce beau fromage, l'Osso Irati. Merci à tous, bisous. Nous on se retrouve très vite, on sera là demain. Hein, parce que Téléshopping c'est aussi le mercredi l'été. On vous embrasse, bonne journée. Au revoir.